Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'est la prise en passant. Je vais alors vous donner les règles toujours selon la FIDE. La prise en passant est une règle spéciale et un coup d'échec qui peut souvent surprendre le joueur adverse. Et on peut rencontrer régulièrement le roc qui est aussi un coup spécial, la prise en passant est quand même moins courante. Il faut aussi préciser que pour remplir les conditions, ce n'est pas forcément très courant. Pour peu que le coup ne soit pas pertinent, ça fait d'autant moins de chances de le rencontrer. Selon la réglementation des échecs de la FIDE, pour rappel, la FIDE c'est la Fédération internationale des échecs, la prise en passant n'est possible que sous des conditions très spécifiques. La première, c'est que le pion adverse, le pion, si vous voulez appliquer la prise en passant, doit avoir avancé de 2 cases depuis sa position initiale, soit à partir de la seconde ligne. Comme j'ai pu l'expliquer, c'est une règle apparue entre le XIV et le XVIIe siècle, destinée à accélérer les débuts de partie. Pour cette prise en passant, on considère donc que le pion avance d'une case, puis avance d'une seconde. Bien sûr, tout ça se fait lors d'un même coup, mais il faut justement comprendre un petit peu cette idée. C'est cette notion de premier et second coup qui fait que la prise en passant est devenue possible. C'est la condition la plus fondamentale. Si un pion avance d'une seule case, la prise en passant n'est pas possible. C'est évident, mais c'est quand même mieux en le disant. Le pion de joueur adverse doit être sur une case à côté du pion avancé. Le pion preneur doit se retrouver sur une case où, s'il avait avancé d'une seule case, il aurait pu capturer le pion. Alors comme c'est pas toujours facile à comprendre et surtout à expliquer, vous pouvez vous aider de la démonstration que je fais en même temps. Enfin, la capture doit être effectuée immédiatement. La prise en passant est une capture temporaire. Si le joueur dont le pion a avancé de 2 cases joue un autre coup entre les deux, la prise en passant n'est plus possible. La prise en passant n'est possible qu'avec un autre pion. En suivant mes explications, vous l'aurez compris, mais cette fois c'est quand même un peu plus clair. La prise en passant est une règle exclusivement réservée aux pions. Donc seul un pion peut appliquer la prise en passant. La capture s'effectue comme si le pion avait avancé d'une seule case. Le pion preneur se déplace sur la case où le pion adverse aurait atterri s'il avait avancé que d'une seule case. Donc quand on applique la prise en passant, on déplace le pion en diagonale, comme à l'habitude, on pose le pion sur la case vide et on enlève le pion qui lui a avancé de 2 cases. Déjà, les conditions de la prise en passant ne sont pas évidentes. Le positionnement des pièces, le coup joué, en font qu'on ne rencontre pas très souvent le cas. Ça reste quand même un des coups fondamentaux du jeu. Pour le coup stratégique, du coup, si l'adversaire débute, ça pourra le surprendre. S'il joue régulièrement, il est peu probable que ça va le déstabiliser. Mais le coup devra rentrer comme tout autre coup dans vos tactiques, vos stratégies de jeu. Comme d'habitude, abonnez-vous et activez la cloche si vous désirez être informé de mes prochaines vidéos. Likez si ça vous a plu. L'espace sous la vidéo est là pour vos remarques, vos questions, vos suggestions. Je réponds toujours à toutes les questions qui me sont posées. Alors à bientôt.